And hey everyone, welcome to Beyond Capture and GeniusXR, where we do some of the coolest projects in the world, like motion capture and 4D video. So our volume is huge, but now let's go and do a little tour upstairs so you guys can see some really cool props over here. So here we're on the second floor. So usually this is where the customers will be hanging out and looking at the production. So from here, we could actually see the second floor. We could see Vicky over there doing some cool stuff. Namaste Whiskey Café. C'est pas seulement un show, c'est un moment d'une pause, d'un rituel. C'est un moment pour parler sans filtre. C'est un endroit où est-ce qu'on honore la lumière, mais aussi la noirceur. C'est un endroit aussi où est-ce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe derrière la personne. Et puis aujourd'hui, on va unir la lumière avec la noirceur, le jour, la nuit, pourquoi pas la réalité et le VR. On est avec CEO Azad. Comment ça va? Hey, comment ça va toi? Ça va super bien. Oui, je vois ça. Je suis très content d'être ici, dans le studio, avec toi. Oui. Et puis ouais, so I'm all yours. That's it. On est avec Azad. Azad, parle-nous un peu parce qu'on est dans ce merveilleux endroit. Écoute, je sais pas, ça paraît que je suis super contente. Comment ça s'est passé? Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ici, c'est Beyond Capture / GeniusXR / UVRSE. On a plusieurs entités. Nos partenaires de Vancouver sont venus à Montréal il y a à peu près 2 ans et demi. Et Beyond Capture Montréal est né. Et ici, on a le plus gros volume de capture en motion, sur motion capture dans le monde. Ouais. Ça, c'est à peu près, c'est grand, c'est très grand. On a 160 caméras de capture. On a aussi un setup de 3D, de 4D, donc la photogrammétrie, le scan 3D et plein d'autres choses très cool. That's it. Écoute, c'est un projet que ça fait combien de temps qu'on attendait tout ça? Ça fait comme qu'ils disent, like overnight celebrity or overnight success is 10 years, so 10 ans de travail. Mais plus même, je dirais 15. Quelque chose comme ça. Ouais. But finally, we are here. Écoutez, l'endroit, j'adore. It's a big playground. It's even a playground for me, so imagine for them. Talking about playground, talking about like good things and everything. Si on parlait de Genius, de toi, de tous tes projets, ils auraient quelle saveur? On parle de café, whisky, mais quelle saveur? Yeah, c'est un peu... j'y ai pensé, puis je savais pas vraiment quoi répondre pour de vrai. Puis ça, j'étais allé un peu philosophique. OK, vas-y. J'étais comme, it's probably sweet and sour. Ah, Namaste Whiskey. Lumière, noirceur. Yeah. J'adore. Et puis pourquoi? Ben parce que on adore qu'est-ce qu'on fait. OK. Mais dans la vie, comme dans tout, il y a des hauts et des bas. So that's the sour part. OK. But we still like sour. Comme on aime. Comme il y a beaucoup de monde qui aime surette, right? Un bon mot sûr. So, j'aime les deux goûts, j'aime les deux saveurs. Mais c'est vraiment des différentes palettes, right? Tu vas de sweet à sour. Oui. Ben, j'aime carrément ça. Écoutez, j'ai préparé plein de questions, mais vu qu'on n'a pas tout le temps, on va essayer d'aller avec les questions. Est-ce que tu t'en rappelles du moment exact où est-ce que tu as voulu créer du futur et non pas seulement vivre dans le présent? Oui, j'étais très, très jeune. J'ai peut-être 8 ou 9 ans où j'avais commencé à lire des livres d'histoire puis de politique, puis je voyais qu'il y avait des personnages dans l'histoire qui avaient changé l'humanité. Comme qui? Ben, genre, historiquement, je lisais des trucs qui étaient un peu plus comme dans l'Est de la planète. So, Genghis Khan was like one of the first ones, mais ça veut pas dire que c'est une bonne personne. Je veux juste dire qu'il a changé, puis il y a comme, on sait son nom. So, j'ai commencé avec l'histoire, les personnages historiques, incluant Jesus and then Mohammed. Puis pour de vrai, à partir de là, j'ai compris, mais je me suis dit, je dois bâtir moi-même avant de pouvoir sortir dehors. Puis il y en a aussi, genre, like Che Guevara was one of them, Fidel Castro was one of them. So, beaucoup de révolutionnaires aussi. Mais tu sais, dans les deux cas, ils n'ont pas eu des fins qui étaient super bons pour eux dans leur vie. Comme Che Guevara s'est fait tuer en avant de
de chez eux. Ouais. So, c'est pas quelque chose que j'ai voulu comme faire. J'ai eu un peu peur. Puis après, en grandissant, j'étais comme, OK, peut-être que le monde a changé. Il faut avoir du financement. So, ma première mission, ça a toujours été d'être financièrement indépendant. Ouais. Parce que ça donne le pouvoir de faire ce que tu veux, avoir des jouets. Puis après, avec des jouets, tu peux faire des choses où tu peux changer comment le monde y pense. C'est quoi que tu t'aimerais changer dans le monde quand tu parles de comment que le monde y pense? C'est quoi que tu aimerais laisser comme message, justement, tu sais, dans tout ce que tu voudrais changer? Je peux aller pendant des heures, là, mais là, cette semaine, c'est comme historique. Là. Il y a le World Economic Forum où Carney a comme parlé contre Trump, puis Trump a parlé contre Carney, puis tout le monde parle de there's a new world order, so the old order is done, the USA is going down, China is going up. Ah ouais, je t'ai vu. Technically, all of this is just stories. What I'd like to do is for people, j'aimerais que le monde, ils utilisent leur cerveau un peu plus, qu'ils Je suis aient totalement d'accord. des pensées qui sont plus critiques. OK, Genre, OK. sois critique avec qu'est-ce que l'information que tu as en avant de toi, juste accepte pas n'importe quoi. Ouais, ouais. Tu dois vraiment être critique avec l'information qui est en avant de toi, puis de comprendre l'information. So, on est dans un âge où il y a tellement d'informations, C'est ça, je m'en allais dire. mais il n'y a pas de vrai knowledge. Oui, je comprends. Comme tu es perdu dans... C'est particulier et j'aime ce que tu dis parce qu'avec le monde, on a tellement d'informations que filtrer l'information véridique, ça devient tout un art. Ouais, c'est comme une job, dans le fond, là, maintenant, spécifiquement. Là, aujourd'hui, comme... Alors, la semaine passée, j'étais allé sur mon feed juste pour compter combien de vidéos qu'il y avait qui étaient fake. Oh my God. Je te jure, toutes mes stories de cette journée-là, au complet étaient fake. Il y avait comme 18 vidéos, 18 vidéos AI. OK. Puis la plupart du monde ne savent pas que c'est AI. Oui, c'est vrai. C'est ça le danger aussi. Écoute, aujourd'hui, t'arrives ici comme CEO, right? Créateur. Mais comment t'arrives comme humain? Ouais, ben je viens tout nu, dans le fond, en tant qu'humain. On est né tout seul, puis on meurt tout seul. Oh my God, j'ai tellement tout le temps Il dit ça. y a nos parents, right? Puis il y a nos familles, puis ceux qu'on rencontre, as the journey is. It's not a destination, but a journey, right? Ouais. So, dans la vie, on rencontre du monde. So, comment je viens? Mais je viens tout nu. Because technically, none of this physical stuff matters. True. What matters is what you have here, what you have here. Ouais. So, c'est comme ça que je me présente. Bien, j'aime ce que tu dis. Surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu parles beaucoup d'intelligence, de conscience, de regard critique, mais tu es quelqu'un qui travaille beaucoup dans le VR. Fait que comment tu arrives... Écoute, c'est quelque chose que j'ai tout le temps admiré chez toi. Comment tu arrives à joindre ces deux mondes-là, ces deux réalités? Ouais, OK, ben c'est complexe parce que en tant que jeune, je voulais être révolutionnaire. Je suis très humain, j'aime les humains. Mais j'adore la technologie aussi. Oui. Ça devient complexe. Tout à fait. Mais si tu y penses vraiment, on s'est rendu ici en tant qu'humain toutes ces années de survie à cause de la technologie. C'est la technologie qui peut faire qu'on peut avoir des meilleures vies ou des vies qui sont pas meilleures, right? Ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Ouais. So, the powers that be, souvent, veulent utiliser la technologie pour contrôler la planète. Ouais, ouais. Je te donne un exemple. Comment est-ce que l'Europe a fait son expansion dans la planète? Ouais. Avec des bateaux, technologie, puis des fusils, technologie. Ouais. C'est ces deux choses-là qui ont fait qu'ils ont pu avoir des colonies. Puis là, les colonies américaines sont devenues d'autres choses, des empires, puis tout ça. C'est complexe, mais... Pourquoi je faisais du VR, puis la technologie que j'ai choisie, c'était la vidéo puis les images. Ouais. C'était pas pour faire avancer la mécanique ou l'ingénierie, c'était pour faire avancer le storytelling. OK. Puis le storytelling, pour moi, c'est qu'est-ce qui fait bouger le monde. Tout à fait. It moves the planet, right? OK, je comprends. C'est quoi l'histoire qui est la plus ancienne en ce moment, qui a encore des grosses discussions? Ben, la première version de la Bible, le First Testament and the Second Testament, and even the Muslim Quran, ces trois livres-là, techniquement, que tu y crois ou non, tu peux regarder pragmatiquement puis dire c'est des histoires. Ouais. Puis ces histoires-là font bouger le monde. Oui, j'aime ce que tu dis. J'ai quand même une question piège pour toi. Pas piège, là, mais tu le sais que je m'en fais beaucoup pour les humains. Étant donné que tu es un grand créateur dans le monde du VR, où est-ce qu'on s'en va un peu, de quelle façon tu pourrais dire justement, de quelle façon tu considères qu'on devrait se protéger comme humain
pour rester humain? Ouais, c'est une bonne question. Il faut avoir une balance. Ouais. Savoir connecter avec la nature. Ah, j'aime ça. Right? Ça, c'est une des bonnes façons. OK. Comme exemple, là, toute l'équipe, en mois de mars, on s'en va tous en Colombie-Britannique. Dans un chalet, genre tout le monde, juste pour déconnecter. Puis on appelle ça, like, company culture. Ah, j'aime ça. So it becomes our culture. Like, c'est quoi notre culture entre nous? C'est de connecter à la nature first. Puis la nature, c'est quoi? C'est nous-mêmes, right? So Earth. Earth is the first thing, right? Sun. Puis en plus, ça donne de l'énergie, so ça fait juste du sens, right? So, yeah, connecting to nature. J'adore. It's the best way to do it. J'ai-tu répondu à la question? Oui, excellent, excellent. Rester connecté à la nature, quelque chose que j'aime beaucoup. Namaste Whiskey Café, on honore beaucoup la lumière et la noirceur. Il a parlé beaucoup de balance. J'adore, c'est ce que j'apporte beaucoup dans ma vie. Je pense que c'est pour ça que tu es un invité idéal. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'il a dit qu'il reste beaucoup entre la technologie et la nature. Donc, ça nous garde humains. Oui, ben pour moi, right? So, j'aimerais avoir un jour l'opportunité de juste prendre mon téléphone puis de le jeter. J'y attends ce jour-là. Okay. Mais je dois encore travailler un peu dans les choses que j'aime pas faire pour que je puisse faire les choses que j'aime faire. That's it. Okay. It's all about give and take, sacrifice pour aller où tu veux aller. True. Namaste Whiskey Café, on parle beaucoup aussi de le ressenti, le corps. On revient en nous. Le corps raconte des histoires, le corps a une voix. Et justement, tu travailles beaucoup avec la capture du mouvement. Tu travailles beaucoup avec tout ça, mais qu'est-ce que ton propre corps t'a appris? Mon propre corps m'a appris à écouter mon corps, en fait. Si tu n'écoutes pas ton corps, tu peux avoir des malentendus avec ton corps. Right? Première chose, c'est écoute ton corps, écoute qu'est-ce qui se passe. Tu sais, juste naturellement, mettons ton estomac fait du bruit, t'as faim. Ça, c'est t'écoutes ton corps. Après ça, la question, c'était comment je connecte avec mon corps. Oui, qu'est-ce que ton corps t'a appris? Oui, c'est ça, à écouter ton corps. Juste le temps qu'il réfléchit. Quelque chose que j'espère que vous avez remarqué, étant beaucoup en technologie, c'est quelqu'un qui reste très présent de son corps. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi. Puis je peux t'aider parce que je le sais que tu fais du fasting. Yes. Ça fait plusieurs années, puis tu m'as même dépassé parce qu'à un moment donné, je pense que ça fait 1 an que tu m'avais commencé à me parler que tu faisais ça. Là. Tu le fais toujours? Yeah, ça fait depuis comme avant COVID. Il y avait quelqu'un dans notre famille qui a eu diabetes type 2. Okay. Puis pour aider cette personne, c'était ma tante, j'ai commencé à lire des choses sur le diabète. Okay. Puis j'ai trouvé un médecin qui était comme dude, I figured it out. Okay. Puis là, je lis, puis il a gagné un Nobel Peace Award. Wow! Je suis comme wow! Puis son livre, je le lis, puis je le contacte. Okay. Zoom. And he's like, people don't like me because pharmaceutical companies, you know, they don't like me because I could solve it. I'm like, how do you solve it? If you have diabetes type 2, you don't eat for 30 days and it's gone. Wow. And we did that with my aunt and it's gone. No. She doesn't have diabetes. It's gone. This is real. Genius. And then so in his book, he says that to have a long-lasting life, to have energy, to be, you know, even mentally balanced, we're eating too much right now. On mange trop en ce moment. Je suis allé en anglais, excusez-moi, mais dans le fond, manger 3 fois par jour, c'est trop. Ouais. So, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à faire 2 repas, après 1 repas, après genre 24 heures, 36 heures. Puis là, je freestyle. Genre, des fois, je mange pas une journée, des fois 2 jours, ou des fois, je mange 2 fois. OK. Mais je le vois dans son énergie. Je le vois dans ton énergie. I'm trying to, mais ici, derrière la caméra, et moi, on est des foodies. Me too. I've been actually trying. When I go to the ashram, we eat 2 times per day, and this is not working for me. Ouais, mais si quelqu'un dit qu'ils aiment pas la bouffe ou la nourriture, là, there's something wrong. Right? On va continuer avec une petite partie un petit peu plus whisky, un peu plus rituel, un petit peu plus plaisir. Y a-t-il un rituel que tu fais? Peu importe ce que ça soit pour le début de la journée, pour quand tu t'en vas présenter un projet, pour toi tout seul, le jour de ta fête. Y a-t-il un rituel
qui est important pour toi, à part celui de justement ne pas manger? Ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que j'ai toujours lu des livres, puis je voyais du monde, ils disaient, moi, j'ai un rituel, j'ai un objet, j'ai ci, j'ai ça. J'ai jamais développé de rituel, pour de vrai. Okay. Mon rituel, c'est de faire ma pratique, puis de pouvoir sortir de mon corps, puis re-rentrer. Ouais. C'est très complexe. Ta pratique? J'en fais pas vraiment. So, OK. C'est quoi ta pratique? Genre, tu veux dire comme religion? Oh, je sais. Ah, OK. C'était ça que tu voulais dire? Non, en fait, j'en ai pas. So, mon nom, c'est Azad, pour une raison où I'm free. OK. So I'm free of all constraints. And everything that man has made is not good for all men or women, right? Okay. So I create my own. Fair enough. So, j'ai pas vraiment de rituel, c'est drôle, hein? Okay. Non, puis beaucoup de monde vont dire, ah ouais, moi je fais ça avant d'aller sur le stage, moi je fais ça. I don't have any. Fair enough. But when I do take a shower, I pray for everyone, even the enemies, right? I'm like people that don't like me. Genre, des fois quand tu te réveilles, t'as comme des mauvaises idées qui viennent, right? Ouais. So first ignore all that and then pray for everyone, right? Why not? They're probably victims of something, and that's why they're like that. True. So let's talk also about your projects, because this is like, it's been a long time that you have been working in this. Can you tell me about 3 projects that you really enjoy doing it? Yeah, so I'll go a bit backwards so that we can go historically. So, you know, all my projects are my favorites. I treat them all like my favorites. They're all like children that we see grow, and we take care of our children, and we let them go into the world. Then they come back. At first they hate us, then they love us. So 3 big projects that I really liked working on, and there were phases. So there's Real City TV. Okay. So the first part of everything that we did in terms of content, so we tried to put Montreal on the map. We did like a bunch of mixtapes. We were the first ones on YouTube. Like a bunch of views, then we did music videos for big rappers. So that was a cool era. Rest in peace, Bad News Brown. When that little stuff happened locally in Montreal, I kind of let go of music. And I'm happy I did, because I would be in a miserable place right now if I was still in music. I'd hate myself, hate my life, most Other probably. Projects? Okay, yeah, so that was Real City TV. And then another big milestone was us getting hired by Google and Samsung, right, to build the Samsung VR platform, work on the Samsung platform for VR live streaming. So what we did is we worked with the engineer teams to build the camera for Samsung, and then the first big show we did was with Cardi B, 2018. At LA, Rolling Loud, and we did like the first VR live stream in the world with Cardi B. It was super cool. I was backstage with like a bunch of rappers and stuff. I even saw Cena back there. You know Cena from Montreal? Yeah. Shout out to him too. And then third, I'd say, is when we partnered with Sony in 2021 during COVID to build the original 4D volumetric studio in San Diego. And then we brought that to Quebec and now here. So yeah, so those are like 3 big milestones, I'd say. I love it. Talking about like projects and everything, I know you have been working with someone really special that we have somewhere. Do we have somewhere? Rich! So the CTO, the superstar. Come here, Rich. How are you, Rich? I am very good. And yourself? Yes, sure. Really good. Oui, je vais très bien, merci. Okay, so tell us about like this, everything. How do you feel? Give me your feelings. I want to know. I want to know you. You know what? Being in technology for so long, I feel it's another transition into something more and more exciting. Okay. Us at Genius Marketing and at all the things that we've worked on, we really try to have the stuff that it's exciting and efficient. Ooh, I like that. So we were always looking towards a way to look at things in a different way. And I think this is it for the next few years. So really exciting. Let me add to that. So Rich used to always tell me like,
you know, you have to treat it like a mission impossible. We're talking about behind the scenes, right? You say, I'm like, okay, well, this mission, who's gonna do what? And then it's why are we doing this? Okay. So it's very important. Yes. Why are we doing this? So coming back to what you were saying, mixing reality and tech, why? We do this to create stories that move people, right? So storytellers that could change the mind of a person. Right, so let's say that I could create a piece of content that might make you a vegetarian all of a sudden. That is possible. How do you do that? Like, you don't do that by hitting someone or by forcing them. You create a story that they have emotions in and that they fall in love with, and then they become the story. I love it. Right, so that's our mission. And so why do we do this stuff? Is to change the world. Is to tell stories that would change the world. Is there anything? Obviously, we do it for clients, right? That's beautifully said. Yes. Obviously, we do it for clients. Like, That's Rich right. will tell me, like, why are we doing this? Well, does the client need this? But in our personal side, like, why are we really here? It's to tell stories. I love it. Sometimes it's a challenge. Clients will tell you, I want this. But when you analyze the purpose of why we're doing this, it might change a lot. So it's always interesting to use the technologies at the right time, at the right place, for the right message. And that's part of our passion. And this gentleman has a great name, Mr. Rich Destiny. Yes. Who wouldn't want to be partners with a Rich Destiny? That's right. Richard Destiné. Wow. Hey, pass-moi le mic. Okay, guys, I still, because we Namaste Whiskey Café and everything, but I want to know the human behind, because you know me, guys. I'm a really like humble, I'm a really like human person. So I want to know, and I'm going to ask you a question. So guys, I need one word to describe yourself. I can start. I would usually say, the younger me would say genius. But the older me would say humble. That's why it's my friend. Ambitious. Okay. A rich destiny. Rich and destiny. And also genius. That's kind of where we all, Yes. like, Yes, yes. the Rich used to be a videographer. I used to be a DJ. We're talking about 2004. Yeah. And we had a crew. We were 20 people. Okay. That was 2004, so 22 years ago. 22 years ago, there's just him and me left Oh, cute. from that crew, right? Well, obviously we have employees and all that, but the founders. So, and I love it because like Namaste Whiskey Café, I want to show you real people. I want to show you like real stories. I want to show you, yes, glory, but I want to show you also the human behind. So that's why maybe like I connect with them, because I consider myself a genius too. So that's why like since the beginning, I'm like, all my friends are genius. And okay, another question, guys. What is your favorite song? You know, when you're like by yourself and you need to like feel good. What's your feel good song? Oh, that's a hard one. That's a hard one. I have a couple actually. Okay, tell tell us two. Feel good song. Feel good song. Maybe, I don't know. Maybe we could switch it. Like, is go it because like I don't really get up and I want to feel good. It's more like if I do need something, it's motivate me maybe. Okay. Yeah. Yeah. So- Same. So You know so what? yeah, I'll say, let's get together, Al Green. What about Okay. that's a really good one. I can't beat that. I was gonna say some dumb shit. Go. Sorry. Say. I don't know. Nas, The World Is Mine. Oh, I love that song too. But he went classic. You know, it's Yeah. not a feel good, but it helps a smooth day. Okay. And then you could go violent stuff like, but not violent, Motivation. but in motivation, Okay, right? So yes, let's I say you go to the gym and Yes, so let's say, what's that Booba song, black and white thing? Bagel City Gang. Bakel City Yeah, Gang. This is yeah, Booba, Bakel City Gang. Like that's Okay. gym mode. Okay. Yes, we all have that like gym song. You know? Yeah, I usually go with DMX and people like that. And, Okay. I go with reggaeton. Yeah. Okay. And what's your favorite dish? It's complicated too. Arepa. Arepa. And coffee. Arepa con café? You got me. It's pretty Colombian. Yeah, coffee is super good. You know, in Florida at our studio, one of our close to us, there's a Cuban shop,
and they have like the best Cuban coffee. I would say my favorite thing is coffee, I guess. Okay. But then like food. Once again, that's why we connect. That's the food one is hard because you know I've traveled so much good food. True. You know, like in South America, there's so much good food. Mexico, like we go to Tijuana sometimes. So from San Diego, we go to Tijuana. Great food. I'd say like my least favorite is Canadian food, I guess. My favorite food was whatever my mom makes on Sunday. But his mom makes good food. Like Haitian food is good food. So it would Right? be, you know, chicken, rice, Your mom beans. cooks, it's good, you know? So it's like soul food, home food. Well, what's like the main Colombian dish? Arepa paisa. No, bandeja paisa. Yes, I know that one. And Haitians, what's the main dish? Griot, poulet, there's all kinds. And Légumes. us Probably a it's, little chicken somewhere. yeah, in us it's mostly like rice and kebabs, right? Yeah. Which is great. Azad, you speak Iranian. Iranian? Yeah, Persian, Okay. Turkish, Okay. French, English, and a bit of Spanish. Okay, so as you might guys know about me, I'm in that mission that I want to change the world too. You know me, guys. So I always, when I travel, I always ask people to teach me a word in their language. But I'm not the kind of person who's going to ask, oh, tell me a bad word or anything. No, no, no. My kind of thing is like, how do you say peace in Persian? Oh, so you want me to start? I thought we were going to go to No. Haitian first. Okay, so hey, I actually forgot how you say peace, but wait, no, it's because in Persian I never actually properly learned it. Okay, so In what my about head, Iranian? Yeah, I would say like the word freedom is what comes to mind. So, Wow, which is? which is Azad, which is my name. So in Persian, Azadi means freedom. I'd like to say that word instead of peace. Yes, Okay. peace is good. Obviously, enough, peace is fair good. enough, But fair enough. I think in today's Iran or Middle East, or Azadi. even in the world, Azadi, freedom. Fair enough. Puis toi, c'est paix? Paix. Paix, that's it. L'union Passe. fait la force. That's it. Guys, I have also a question because how long have you been working together? Yeah, like 22 years. Yeah. Okay. Over 20 years now. Yeah. And what's the secret to stay together, to keep on working together, to grow together? You must have like a trick. Like, guys, this is a long relationship. I love it. I want to learn so I can keep my friend over here. So there are ups and downs like everything, Of right? course. Obviously. But I think we weren't friends before. Like we met through the passion of creating. So sometimes when it gets hard, we just go back to the passion of creating. Yeah, I think that's it, the common goal. You know, we don't always have the same techniques, but we always meet back at the common goal, the mission, basically. Guys, merci pour l'entrevue. J'ai adoré le playground. Il y a quelqu'un qui va être en train de sauter ici en arrière, c'est moi. Long life, j'ai hâte de vous voir. Vraiment, je vous admire dans tous les aspects. J'ai une dernière question pour vous. Complétez cette phrase. OK? Le vrai luxe, pour moi, c'est... La famille, l'amour, le succès. Le vrai succès pour moi, c'est... Le vrai luxe. Ouais, le vrai luxe pour moi, c'est de pouvoir passer du temps avec ceux que j'aime et de bien manger et de aussi créer du contenu. Donc, c'était ça, Namaste Whiskey Café, où est-ce qu'on intègre tout. On se voit dans un prochain épisode.